Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 9 août 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, vous êtes dans de belles énergies et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici à Toulouse, il fait toujours chaud pour le moment, donc j'espère que ça va un petit peu se rafraîchir. Alors, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous pour cette journée. Nous avons le miroir. Alors, le message vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes ». Donc ici, il s'agit vraiment de quelque chose qui se reflète par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos énergies. Alors, ça peut être une relation en effet miroir, ça peut être un projet qui vous renvoie aussi à certaines énergies, ou bien une situation en particulier qui fait écho avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a un effet miroir important qui reflète certaines énergies. Alors, on va voir quels sont les messages avec le petit Lenormand. On va faire notre tirage de 13 cartes pour voir un petit peu les messages. Donc, pour cette journée, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, à la coupe, nous avons la lune. Et nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on a des ressentis, des intuitions. On est très connecté à son inconscient. Et c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de force, beaucoup de détermination. On peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive rapidement pour vous sur le plan financier. Peut-être des réponses, des révélations, des messages au niveau de votre vie matérielle. En tout cas, on peut nous parler d'une somme d'argent ici. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ces énergies. Alors, au niveau du tirage, donc, là, 1, 2, 3, 4, alors, je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une dernière carte. Et le compte est bon. Alors, je place les cartes et on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, nous avons les anneaux. Donc ici, on nous parle d'une concrétisation. Les anneaux, ça peut représenter un mariage, une union. Ça peut nous parler aussi de contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui est concret dans vos projets. On a la carte de la cigogne également, donc il y a une évolution par rapport à un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. On a vraiment un lien qui va pouvoir se faire. Ça peut nous indiquer aussi une réponse positive dans vos projets. On a une belle évolution avec la cigogne, donc on voit du changement qui vient vers vous. Alors, nous avons le cavalier qui est porteur de nouvelles. Donc le cavalier peut nous montrer justement que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages pour cette journée. Ça peut nous indiquer également que vous allez avoir la visite d'une personne, quelqu'un qui vient vous apporter des informations. Par rapport à quoi? Alors peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, il y a peut-être eu certains schémas répétitifs, mais en tout cas, il y a une personne ici qui vient vers vous pour une personne qui vient peut-être pour essayer de dialoguer avec vous, mais ça peut être aussi une personne pour qui il y a une forte attirance. Ça peut nous parler aussi d'attirance sur le plan charnel. Alors, on a la carte de l'ours qui nous parle de force. Effectivement, cette carte ressort encore une fois. Donc, elle va nous parler de force, de détermination. Elle va nous montrer également quelque chose en rapport avec vos finances. Donc, on va voir de quoi il s'agit. On a peut-être ici une aide, un soutien. Ça peut nous dire aussi que par rapport à vos projets matériels, vous êtes engagé, vous êtes fidèle à vos projets. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Et on peut nous indiquer aussi qu'il y a une amitié avec une personne qui est très protectrice, très bienveillante. Quelqu'un qui est aussi à l'écoute. Donc on voit vraiment ici des énergies de fidélité, de complicité également. En tout cas, on sent avec ces énergies que vous allez vraiment avoir beaucoup de force, beaucoup de détermination dans cette journée. On a ici des solutions qui sont trouvées. Alors ça peut justement être grâce à l'aide d'une personne que vous allez pouvoir débloquer une situation. C'est comme s'il y avait un coup de pouce de l'univers, mais surtout une aide qui va être précieuse pour vous.
quelle que soit l'énergie, en tout cas, vous allez vous sentir accompagné. Ensuite, nous avons les souris. Donc je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui vous vient en aide par rapport à une situation de stress, peut-être par rapport à des inquiétudes. On a des solutions qui sont trouvées par rapport à une situation qui est ou qui a été stressante pour vous. Peut-être que par rapport à ça, vous avez du souci, des tracas qui sont présents. Nous avons le lys. Donc le lys va nous indiquer tout ce qui est officiel. Peut-être que justement ces soucis, ces tracas sont en lien avec tout ce qui est administratif, papier, démarches importantes. Et on a aussi cette notion où vous allez pouvoir être aidé par une personne compétente. Alors que ce soit un médecin, un avocat, un juge, vous allez vous sentir guidé, vous allez pouvoir avoir une épaule sur laquelle vous reposez. Et il va vraiment être question pour vous d'officialiser, de matérialiser un projet. Ensuite, nous avons l'étoile. Donc ici, on a cette notion d'être guidé, de pouvoir être porté également. Et avec le lys, ça nous indique qu'il va y avoir de l'espoir dans tout ce qui est concret. Donc peut-être dans des démarches importantes, dans des démarches administratives. On voit vraiment que vous allez vous sentir guidé. Mais on voit aussi qu'il y a une possibilité de réaliser un rêve, de pouvoir accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc les étoiles, c'est vraiment la sérénité, l'apaisement. C'est aussi pour vous de l'espoir, tout ce qui va vous guider pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, ça peut représenter effectivement un nouveau projet, quelque chose qui va pouvoir démarrer pour vous, mais ça peut aussi être en rapport avec un enfant. Donc ici, on a de l'innocence, on a de la pureté, on est connecté à son enfant intérieur. Il y a vraiment une possibilité de matérialiser de nouvelles choses dans vos projets. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes inquiet, vous avez envie de mettre en place un nouveau projet. Il y a peut-être des soucis, des petits tracas qui sont présents. On a la carte des chemins. Donc il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut nous indiquer qu'il va y avoir un choix par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport justement à de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Il s'agit d'avoir plusieurs options, plusieurs possibilités. Mais aussi, avec cette carte, on vous dit, vous avez le libre arbitre, vous avez la possibilité de faire un choix et de choisir le chemin que vous ressentez le plus à l'intérieur de vous. Peut-être pour certaines personnes, un choix au niveau professionnel. Il peut s'agir ici de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il peut être question justement de faire le choix que vous ressentez le plus en vous et qui va vous permettre justement de vous sentir guidé. Ensuite, nous avons le cercueil, donc il y a une transformation qui se met en place pour vous. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de travail. En tout cas, on est dans une fin de cycle en ce qui concerne votre carrière. Il y a un changement. Si ce n'est pas palpable, c'est un changement que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et enfin, nous avons la lettre qui indique des nouvelles, des messages par rapport justement à une transformation, à un message que vous recevez qui va vous permettre de changer certaines choses. Ça peut nous parler aussi de communication écrite avec une personne, de messages que vous allez pouvoir échanger. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus négatives pour avoir d'autres informations. Donc sur le fouet, nous avons le livre. Donc il y aura des révélations, il y aura des messages importants, peut-être par rapport à une situation qui a été conflictuelle. Ça peut nous montrer aussi que vous repensez à certaines choses. Vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est en lien avec des schémas karmiques également. Et ça peut nous parler de révélation en lien justement avec cette attirance que vous avez envers une personne. Mais ça peut être aussi l'attirance qu'une personne ressent envers vous. Alors, sur la carte du cercueil, nous avons la lune. Donc ici, on a une énergie très profonde, très intense. On nous parle justement que vos intuitions vous guident et vont vous permettre d'apporter une transformation, de métamorphoser quelque chose, de changer quelque chose dans vos projets, dans ce que vous vivez actuellement. Et enfin, sur les souris, nous avons le bateau. Donc ici, on a un mouvement important. On peut effectivement nous parler de petits tracas par rapport à un voyage, peut-être que vous vous inquiétez par rapport à un déplacement. Ça peut aussi nous montrer que vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir mettre en place un nouveau mouvement dans vos projets.
c'est aussi le fait de voyager intérieurement et de pouvoir se laisser guider. Alors, on va continuer, on va voir aussi les messages des 77. On va voir quels messages vous pouvez recevoir. Alors, à la coupe, nous avons la vipère et nous avons la somme d'argent. Alors ici, on nous parle peut-être du fait qu'il y a des personnes qui peuvent être envieuses autour de vous et ça concerne le plan financier. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des transformations pour vous au niveau matériel, au niveau d'une somme d'argent. On a aussi un déplacement qui peut concerner vos finances et on voit que s'il y a des énergies négatives autour de vous, vous allez pouvoir être guidé par rapport à ceci. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit également? Donc, une... Alors, nous avons l'élévation, on a le surmenage, on a ici la fin du surmenage, on a les questionnements, le choix, on a la carte H et on a le vert. Et au dos du jeu, on a l'introspection, la réflexion. Donc on voit que pour vous, c'est un moment où vous faites le point, où justement il y a peut-être une réflexion importante sur ce que vous vivez, sur ce que vous souhaitez changer, sur les transformations que vous souhaitez amener dans vos projets. C'est une période de progression, une période d'élévation. Et on nous dit aussi que vous êtes en train de vous libérer d'une période de surmenage. Donc il y a peut-être eu justement des inquiétudes ou une sensation de lourdeur. Et par rapport à ça, vous prenez des décisions importantes qui vont justement vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère. On a aussi des interrogations. Donc on voit que ces interrogations qui sont présentes vont vous permettre de faire un choix, de prendre une décision qui peut concerner un homme. Alors soit pour vous, si vous êtes un homme, vous allez faire des choix, mais ça peut être aussi des choix en rapport avec un homme. En tout cas, il est question d'harmonie, il est question d'apaisement, de sérénité. Et on a le vert qui symbolise un événement qui va être fêté. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être une célébration importante pour vous. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction qui va amener beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de tranquillité. Alors, je vais recouvrir les deux cartes qui sont un petit peu plus compliquées pour avoir des informations. Peut-être que ce surmenage concernait la vie professionnelle. Peut-être qu'il y avait une sensation de lourdeur ou aussi des inquiétudes qui pouvaient être présentes. Et sur une décision, ici, on a quelque chose de nouveau. On a peut-être aussi cette notion de projet qui est en gestation. Mais aussi le bébé va représenter cette notion de nouveauté. Donc il y a quand même ici le fait d'être guidé pour mettre en place un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet professionnel pour vous justement et on a une nouvelle direction qui va pouvoir arriver et ici vous recevez un cadeau également. Donc ça c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc au niveau amoureux. Quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, on a la distance géographique et on a la précarité. Donc ici, ça peut indiquer qu'il y a des inquiétudes par rapport à vos finances, peut-être par rapport à une somme d'argent. On peut nous parler aussi d'un amour à distance. On peut nous dire aussi que vous êtes amené à prendre du recul au niveau amoureux. Vous faites le point, vous réfléchissez. Et ça peut effectivement nous indiquer aussi une personne qui est éloignée de vous par une distance géographique. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. Donc, au niveau amoureux, nous avons l'attente, nous avons la relation secrète et nous avons le cadeau. Donc ici, on est peut-être dans une notion d'attente. Vous attendez impatiemment quelque chose. Ça peut être le fait de révéler quelque chose. C'est une possibilité pour vous de pouvoir ouvrir votre cœur, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Mais aussi, on peut nous indiquer que vous viviez un amour caché, un amour secret qui va pouvoir enfin être révélé au grand jour. Puisqu'ici, on nous parle quand même d'une déclaration d'amour.
Ça peut être également le fait qu'il y avait des sentiments qui étaient gardés, on n'exprimait pas forcément les choses, et ici on va pouvoir ouvrir son cœur. Effectivement, on peut nous indiquer que vous allez recevoir une déclaration d'amour, qu'il y a une personne qui va pouvoir ouvrir son cœur vers vous. On nous parle aussi de cadeaux, on nous parle aussi de quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, peut-être justement quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Il s'agit également d'un investissement, alors quelle que soit votre situation amoureuse, vous allez peut-être acheter quelque chose en commun, acquérir quelque chose. En tout cas, vos finances sont aussi reliées à votre vie sentimentale. Donc il est peut-être question de projet, d'un nouvel investissement qui va pouvoir se mettre en place. Il est question aussi de se retrouver avec une personne et de pouvoir partager des moments rien qu'avec cette personne. Donc des moments vraiment de complicité, de partage qui vont pouvoir se mettre en place. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, quel est son état d'esprit? On a l'anneau et on a le soleil. Donc ici, on a quelqu'un qui a envie de s'engager. On a quelqu'un qui a envie peut-être de s'unir avec vous. On peut aussi nous parler d'une personne qui a envie de passer à une étape supérieure dans votre relation. C'est quelqu'un qui voit le côté positif des choses aussi avec le soleil. On a quelqu'un qui peut être assez optimiste, qui voit vraiment le bon côté des choses. Et dans l'état d'esprit de cette personne, on sent une envie de concrétiser les choses. Une envie vraiment que votre lien soit de plus en plus important. Donc il est vraiment question ici d'union, peut-être de partager un projet en commun, en tout cas un engagement important qui va pouvoir vous relier. Alors on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qu'il se passe. Nous avons la clé et nous avons l'arbre. Donc dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de trouver des solutions pour vous sentir ancré, pour vous sentir bien. Donc la clé nous parle effectivement d'ouverture, mais c'est aussi le fait de débloquer les choses. Il s'agit pour vous ici d'avoir de nouvelles possibilités et de pouvoir justement débloquer certaines problématiques qui pouvaient être présentes. Avec l'arbre, on a une notion de sécurité, de vitalité et d'énergie. Donc dans votre état d'esprit, il y a vraiment une envie d'être dans le concret, d'être ancré par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. On va voir aussi pour ceux qui sont en couple, ce qui se passe concrètement pour vous. Donc pour les couples, nous avons la tour, nous avons la lune et nous avons le mont. Donc ici, il y a beaucoup d'intuition dans votre relation. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion aussi de manière énergétique. On nous dit que vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez, vous faites le point. Il est question aussi d'une nouvelle vision par rapport à votre relation, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Vous voyez les choses différemment et vous êtes très connecté à l'intérieur de vous et à ce que vous ressentez. C'est ce qui va certainement vous permettre d'aller au-delà des blocages, des obstacles qui peuvent être présents. Vraiment le fait d'être connecté à vos ressentis, ça va vous permettre aussi de relever de nouveaux défis au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Nous avons la Vierge, nous avons le serpent et nous avons le chien. Alors, ici, il s'agit d'une attirance très forte que vous pouvez avoir envers une personne ou d'une attirance qui va se présenter à vous. On a vraiment une forte connexion et en même temps, on nous parle d'une transformation au niveau sentimental, de quelque chose qui est en train de changer pour vous. Effectivement d'une nouvelle énergie qui vous transporte et qui va vous permettre d'avancer. Et le chien nous parle aussi d'amitié, de complicité. Donc il peut s'agir d'une relation amicale qui évolue en relation amoureuse et qui va pouvoir se transformer. Il s'agit aussi d'attirance, vraiment de connexion que vous pouvez ressentir avec cette personne. Alors on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le bouquet, nous avons le 10 et nous avons la faux. Alors ici, on a une notion de récolte, on a du bonheur, de la joie qui vient vers vous. On peut nous parler aussi d'un cadeau, donc quelque chose que l'on va vous offrir qui va vous faire vraiment plaisir. Mais ça peut être aussi une belle pensée, ça peut être vraiment un compliment, quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. On a aussi le 10 qui nous indique tout ce qui est concret et officiel.
Et on a une notion de récolte. Donc c'est comme si vos efforts, ce que vous avez mis en place aussi dernièrement, va pouvoir être récompensé. Le lys, c'est quand même tout ce qui est énergie concrète, peut-être l'officialisation aussi d'un projet commun. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va aussi voir les messages des breloques, voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous. Alors, au niveau du foyer, nous avons la libellule. Donc, on voit que vous allez vous sentir guidé par rapport à votre foyer. Vous allez pouvoir avoir des signes, des synchronicités sur votre chemin. On a le chat qui nous parle d'indépendance, mais aussi de douceur par rapport à votre foyer. Il va y avoir aussi des nouvelles, peut-être aussi la visite d'une personne qui fait partie de votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a des révélations, peut-être aussi un coup de foudre, peut-être un coup de foudre pour une personne qui vit loin de vous, mais aussi des messages importants par rapport à une certaine distance avec une personne. On a également l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité au niveau des déplacements. Au niveau amical, nous avons les deux dauphins qui vont nous parler de connexion, d'une alchimie importante. Donc ça peut être effectivement une relation amicale qui se transforme en amour. Au niveau sentimental, nous avons le carrosse. Donc ici, il peut s'agir de déplacement avec la personne de votre cœur. On a aussi le nœud qui nous parle d'un lien qui se renforce entre vous deux. On a beaucoup d'amour, on a les deux cœurs ici qui représentent la réconciliation. Et on a aussi le cœur qui nous parle effectivement d'amour. On retrouve l'énergie du miroir. Donc effectivement, ça peut être dans votre relation, il y a un effet miroir. C'est comme si tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous se reflète par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à votre relation. Et nous avons l'arbre qui nous parle aussi d'un lien très fort, d'un ancrage qui va pouvoir se mettre en place. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'étoile. Donc ça peut être un lien très fort par rapport à la mer, une connexion importante que vous allez avoir. On nous parle d'ancrage, on nous parle de stabilité. On a la souris qui est retournée aussi, donc peut-être que vous sortez d'une période de stress, vous sortez d'une période d'attente également. Au niveau de la famille, nous avons le papillon, donc qui est un magnifique symbole de transformation et de changement. Et on a aussi l'éléphant qui nous parle de chance au niveau de la famille. Au niveau professionnel, nous avons l'ampoule, donc il y a de nouvelles idées, mais aussi des éclaircissements qui sont présents. Et on a l'éléphant qui ressort aussi, qui est un symbole de chance pour vous dans votre carrière. Et au niveau financier, on a l'ours, donc effectivement, on peut nous parler d'une somme d'argent, on peut nous parler de quelque chose qui rentre dans l'ordre pour vous au niveau matériel. Et dans les énergies centrales, on retrouve aussi un petit peu l'éléphant. Donc de manière globale, vous allez avoir de la chance et des opportunités. Donc c'est plutôt pas mal, il y a quand même de belles énergies. Donc je suis contente. On va voir aussi quel est le message pour vous, le message qui va vous accompagner. Alors, le message des anges, nous avons le gardien de l'action. Alors, on vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici, on vous invite vraiment à retrouver votre pouvoir intérieur et à pouvoir trouver votre place et votre équilibre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.